à tous ceux qui nous suivent. Soyez richement bénis. C'est encore votre frère, Sacré Sacramento, le prédicateur. Quel plaisir de vous apporter encore la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui partager un thème important qui concerne le chrétien ou encore la vie chrétienne. Donc j'aimerais encore m'adresser à tous ceux qui appartiennent à Jésus, à ceux qui marchent avec Jésus et à ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un cœur pur. Soyez richement comblés et soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors, si ce message vous bénit, ne manquez pas d'appuyer sur là où on écrit « Suivre ». Comme ça, vous allez suivre tous les jours lorsque nous serons en direct. Donc, soyez richement bénis. Alors, on va parler sur un thème important. Le thème, c'est le chrétien et le combat spirituel. Le chrétien et le combat spirituel. Alors, la Bible nous révèle qu'étant chrétiens, nous sommes enrôlés dans l'armée de Jésus-Christ. Et Christ lui-même est le général de notre armée. Et si nous sommes dans son armée, c'est que nous avons une autre armée en face. C'est laquelle? C'est l'armée du diable, l'armée des démons. Donc, étant en Christ, nous sommes engagés dans ce combat. Donc, nous voulons parler du combat spirituel. Parce que la Bible parle de ce combat et il est important que nous puissions comprendre ce que la Bible nous dit concernant le combat spirituel. Alors, comme d'habitude, on va d'abord essayer de lire certains passages pour comprendre notre sujet du jour. On va lire le premier passage. Donc, Exode chapitre 17, du verset 8 à 16. Là-bas, on nous parle de la guerre entre Amalek et Israël. C'était un combat à la fois physique et spirituel. Parce qu'à l'époque, lorsque les armées s'affrontaient dans la Bible, chaque armée ou chaque peuple venait avec son Dieu. Donc les Amalek, ou les Amalécites plutôt, lorsqu'ils combattaient, ils sortaient avec leur divinité. Et Israël aussi, lorsqu'ils combattaient, Dieu combattait avec eux. Preuve que pendant que Jésus combattait, Aaron, Moïse et eux étaient sur la montagne. On dit que lorsque Moïse avait les mains levées, Israël avait le dessus. Donc la victoire d'Israël dépendait de la prière de Moïse. Parce que Moïse s'était engagé dans le combat spirituel et Jésus avait, et le peuple dans le combat physique. Deuxième texte, Psaume 18, le verset 2 à 4. Là, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon libérateur, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, louez l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Ce texte nous parle de la source de notre force dans le combat spirituel. C'est qui? C'est l'Éternel qui est la force du combattant spirituel. Troisième texte, Juge chapitre 3, le verset 10 à 11. Là, il dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays en fut au repos pendant 40 ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Ce texte nous parle de notre revêtement de l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit nous revêt pour le combat. Donc, si Othniel a été revêtu de l'Esprit de Dieu pour aller combattre contre les Mésopotamiens, aujourd'hui, nous aussi, dans le combat spirituel, pour combattre notre adversaire, on doit être revêtu de la puissance de l'Esprit. Quatrième texte, Psaume chapitre 20, le verset 7 à 9. La Bible dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exauce des cieux, de sa demeure sainte.
par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Ce texte nous parle de ceux qui s'appuient sur Dieu dans le combat spirituel ne connaissent pas la défaite. Et enfin, Éphésiens chapitre 5, le verset 6. Éphésiens chapitre 6 plutôt, verset 10 à 19. Ce texte nous parle de notre arsenal ou les armes du chrétien dans le combat spirituel. Voilà les textes qu'il voulait qu'on puisse lire avant de commencer notre sujet. Maintenant, entrons notre sujet. De même que nous assistons à des guerres partout dans le monde, nous devons prendre conscience de la réalité et de l'activité de la guerre spirituelle appelée le combat spirituel. Un bon chrétien doit être informé de ce combat. Il doit savoir que le combat spirituel est vrai. Si nous assistons dans ce monde au combat physique, comme actuellement entre Ukraine et la Russie, c'est un combat physique, vous devez comprendre aussi qu'il y a le combat spirituel. Le combat spirituel existe. Comprenez mes frères? Alors, nous allons aborder quelques points importants pour bien expliquer notre sujet. Alors, le premier point qu'on va aborder, c'est lequel? C'est que le combat spirituel n'est pas. On doit comprendre ce que le combat spirituel n'est pas. Alors, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5. Là, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. On dit pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 26, Paul dit, moi donc je cours non comme au bâton à l'aventure, mais je frappe non comme au bâton en l'air. Dans ces deux textes, nous confirment que le combat spirituel est réel. Alors, ce que le combat spirituel n'est pas, ce qui n'est pas, premièrement, ce n'est pas un combat charnel. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat charnel. Deuxièmement, ce n'est pas un combat irréel. Troisièmement, ce n'est pas un combat fantaisiste. Quatrièmement, ce n'est pas un combat physique. Et cinquièmement, ce n'est pas un combat humain. Donc le combat spirituel n'est pas un combat charnel, ce n'est pas un combat irréel, ce n'est pas un combat fantaisiste, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat humain. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le combat spirituel est. Alors, c'est quoi le combat spirituel? On va encore lire dans Luc chapitre 10, le verset 18 à 19. Christ dit ici, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dans ce texte, Christ annonce qu'il a donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents. Autrement dit, le pouvoir de combattre Satan et ses démons. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. On dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion ruisseau, cherchant qui dévorer. Pierre nous annonce que nous avons un adversaire, nous avons un ennemi qui rôde autour de nous. Comment il s'appelle? Il s'appelle Satan. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 11, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les risques du diable. Donc le diable existe. Le diable existe. On parle des Russes. Alors ce texte, ces trois textes nous confirment l'existence de Satan et qu'on doit le combattre. On doit combattre Satan et ses démons. Alors, ce que le combat spirituel est, premièrement, le combat spirituel est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Deuxièmement, c'est un combat réel. Donc c'est un combat réel. Ce combat existe. 3, c'est un combat vrai. C'est un combat vrai. 4, c'est un combat rude. Donc c'est un combat vraiment rude. 5, c'est un combat contre Satan et son royaume. Donc le combat spirituel c'est un combat que nous livrons contre Satan et son royaume. Parce que Christ nous a donné son pouvoir pour combattre contre Satan et son royaume. Et si ça, c'est un combat permanent. Ça veut dire quoi? Tant que vous serez en vie, tant que vous serez chrétien, vous devez combattre contre Satan.
Parce que si vous ne le combattez pas, c'est lui qui va vous combattre. Et dans un combat, le plus fort gagne, mais le faible est vaincu. Or, Christ nous a donné le pouvoir pour vaincre Satan et ses démons. Donc, comprenez que le combat spirituel, c'est un combat, c'est une guerre spirituelle. C'est un combat réel. C'est un combat vrai. C'est un combat rude. C'est un combat contre Satan et ses démons. Et c'est un combat permanent. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. La réalité du combat spirituel. La réalité du combat spirituel. On va parler sur la réalité du combat spirituel. Alors, le combat ou la guerre spirituelle est un fait réel. Il ne faut pas l'oublier, le minimiser, l'ignorer. C'est un combat qui oppose, premièrement, Dieu et Satan. Dieu et Satan sont en opposition. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un combat qui oppose le royaume de lumière et le royaume de ténèbres. Dans ce monde, il y a deux royaumes, royaume de lumière et royaume de ténèbres. Et ces deux royaumes s'affrontent. Troisièmement, c'est un combat c'est un combat entre les anges et les démons. Les anges sont les soldats de l'armée de Dieu et les démons sont les soldats de l'armée du diable. Donc, c'est un combat qui oppose les anges et les démons. Quatrièmement, c'est un combat qui oppose l'Église de Jésus-Christ contre les sectes, les fausses religions sataniques de ce monde. Ça, c'est 4. 5. C'est un combat qui oppose les serviteurs de Dieu et les agents du diable. Dans ce monde, il y a ceux qui servent Dieu et il y a ceux qui servent le diable. Ils sont en opposition. Ils sont en conflit spirituel. C'est le cas, par exemple, dans la Bible. Vous allez voir que Moïse a affronté les magiciens de l'Égypte quand il est parti en Égypte pour délivrer Israël. Il a d'abord affronté les magiciens de l'Égypte qu'il a vaincus. Élie a affronté les prophètes de Baal et d'Astarté sur la montagne de Carmel. Et Paul a affronté le magicien Élimas, n'est-ce pas? Élimas. Donc c'est pour dire, mes frères, que c'est un combat, le combat spirituel, c'est un combat qui oppose Dieu. Donc c'est un combat entre Dieu, qui oppose Dieu et Satan. Donc Dieu et Satan, le royaume de lumière et le royaume de ténèbres, les anges et les démons, l'Église du Christ et les sectes et les fausses religions, les sectes de Dieu et les sectes du diable. Vous voyez, il y a deux camps qui s'opposent. Donc Dieu contre Dieu et Satan, les démons et les anges, les sectes de Dieu et les sectes du diable. Comprenez ça? Le royaume de lumière, le royaume de ténèbres. Donc, bien aimé, c'est un combat réel. Et ce combat, bien aimé, existe. C'est un combat vrai, c'est un combat rude, c'est un combat réel, c'est un combat spirituel, c'est un combat permanent. Alors, on va étudier un texte. Et on va étudier 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18. Alors, ce texte nous révèle l'antagonisme, encore l'opposition, ou la rivalité, le conflit, le combat, ou l'inimitié entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres. Donc, je peux dire ça, entre la justice et l'iniquité, ou le péché, verset 14, entre la lumière et les ténèbres, verset 14 encore, entre Christ et Bélial ou Satan, le verset 15, entre le fidèle et l'infidèle, le verset 15, entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Vous voyez, il y a toujours deux camps. Il y a toujours deux camps. Et ces deux camps s'opposent. Ce texte nous révèle également l'œuvre de Dieu dans la vie des disciples de Christ. C'est que Dieu a fait de nous. En Christ, nous sommes le temple de Dieu vivant et non pas le temple des démons. Le verset 7. Deuxièmement, c'est que Dieu veut faire en nous. Il a dit, j'habiterai et marcherai au milieu d'eux. Le verset 16. Troisième chose, c'est que Dieu veut faire de nous. Il dit, ils seront mon peuple. Le verset 16. Il dit, et vous serez pour moi des fils et des fils, dit l'Éternel. Le verset 18. Et quatrième chose, c'est que Dieu veut être pour nous. Il dit, je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Je serai pour vous un père. Le verset 18. Et au moins, cinquième chose, c'est que Dieu nous ordonne de faire. Le verset 17. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Il dit, séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Voyez-vous? Donc, il nous appelle à la séparation. Bien-aimé, pour participer au combat spirituel, pour qu'un bon chrétien soit un bon soldat,
il faut se séparer de l'iniquité, se séparer de Satan, se séparer de l'injustice, hein, et ne pas être le temple des idoles. Voilà, il faut une totale séparation. Parce que, bien aimé, comprenez que on ne peut pas appartenir à Christ et combattre Satan si nous sommes manquants de son camp. Il faut d'abord être libéré de ce camp-là. Alors notez bien, dans ce combat, le but de Satan, le diable, c'est détruire, anéantir, pervertir, tromper et séduire les hommes. Voilà le but pour lequel le diable est engagé dans le combat spirituel. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, l'apôtre Paul dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voyez-vous, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Voyez-vous, je vous dis, bien aimé, nous combattons aussi un ennemi qui peut aussi se déguiser. Il peut aussi se faire passer pour un homme de Dieu, se faire passer pour un chrétien alors qu'il n'est pas. Il peut se déguiser et s'introduire, s'infiltrer dans l'église pour mieux le combattre, pour mieux le détruire. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas se fier à n'importe qui. Dans ce combat spirituel, on ne se fie pas à n'importe qui, mais on se fie à celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui marche avec eux. Mais parmi nous, il y a aussi des agents du diable. Ils sont infiltrés dans l'église pour faire quoi? Pour affaiblir notre armée. Alors, c'est le point 3. Le point 4, les stratégies du diable. Les stratégies du diable. Le diable est un stratège. Donc, nous venons voir les stratégies du diable, ce qu'il utilise comme stratégie pour nous combattre. Alors, dans le combat spirituel, le diable utilise 2 puissantes armes pour séduire les hommes. 2 puissantes armes. Lesquelles? Premièrement, l'arme du péché. L'arme du péché. Donc, le diable utilise l'arme du péché. Dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1 à 7, là, nous voyons Satan pousser David à pécher contre Dieu. Il va pousser David à faire quoi? À faire le dénombrement. Et oh, c'était un péché, c'était interdit par Dieu. Et en le faisant, il a tiré la colère de Dieu sur Israël. Et ce jour-là, plus de 23 000 personnes étaient frappées. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à faire chuter, à faire tomber David dans le péché de l'orgueil. Vous comprenez? Donc Satan est l'auteur du péché. Il a péché contre Dieu. Et à cause de cela, Dieu l'a chassé de sa présence. Et Dieu va le juger et le jeter en enfer. Alors, l'homme aussi a péché contre Dieu en faisant la volonté de Satan. Donc, toute personne qui prétend être chrétien et qui pratique le péché, cela prouve qu'il n'est plus parti de l'armée de Dieu, mais il rejoint l'armée de Satan. Pourquoi? Parce que péché, c'est faire la volonté de Satan. Péché, c'est combattre Dieu. Parce que le péché est une arme que le diable utilise pour détruire Dieu et son peuple. Et comprenez? Donc, comprenez, mes amis, que l'homme a péché contre Dieu en faisant la volonté de Satan, et Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et s'il ne se répond pas aujourd'hui, il va suivre Satan en enfer après le jugement dernier. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie du diable, c'est quoi? C'est l'arme de la ruse. Les ruses. Le diable utilise la ruse pour combattre l'Église. Éphésiens chapitre 6, le verset 10, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On parle des ruses du diable. Alors, qu'est-ce que signifie le mot ruse? Ce mot signifie talon, car une personne a trompé autrui. Voyez-vous? Alors, quelle ruse le diable utilise pour faire entrer le péché dans le monde? C'est la séduction. Il est passé par la séduction. 2 Corinthiens 11, le verset 3. Par la séduction, il a fait tomber Ève. Deuxième chose, les miracles mensongers, ils passent par là. Aujourd'hui, nous assistons à des miracles. Oui, bien aimé, il y a des miracles authentiques et des miracles mensongers. Le diable aussi peut passer par les mensonges pour séduire l'Église, séduire les chrétiens et les élus de Dieu. Troisième arme, les mauvaises pensées. Il peut aussi attaquer les mauvaises pensées. Quatrième arme, il sème la peur dans le cœur des chrétiens. La peur, parce que celui qui a peur perd la foi. Parce que la peur est un démon. Et la peur est un ennemi de la foi. Un combattant craintif ne peut pas vaincre l'ennemi. Cinquième arme, la culpabilité du péché. Lorsque nous péchons, il nous dit, tu as vu non, tu as péché. Il nous condamne, il nous culpabilise. Or, Dieu nous a pardonné, mais lui sème en nous la culpabilité. Voyez-vous, c'est la cinquième arme. Cinquième arme, la tentation. Il passe par la tentation. La tentation de l'argent, du sexe, de l'orgueil. Voilà les 3 péchés qui font vraiment tomber beaucoup d'enfants de Dieu et les hommes de Dieu. Le diable peut passer par l'argent.
par le sexe et par l'orgueil. Les trois géants, les trois grands péchés que le diable a souvent utilisés pour faire tomber les hommes de Dieu et les chrétiens de combat spirituel. Septième arme, l'occultisme. L'occultisme, consulter, médium, voyant, féticheur, marabout. On dit combien de chrétiens consultent les médiums? Combien de chrétiens consultent les marabouts? Ou encore, aujourd'hui, l'occultisme est entré dans le milieu chrétien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent plus payer le prix. Ils aiment la facilité. Ils aiment la simplicité. Ils ne veulent plus chercher Dieu comme les premiers l'ont fait. Parce que les premiers disciples, les hommes de Dieu, les prophètes, étaient des hommes qui avaient le temps pour chercher Dieu, jeûner et prier, payer le prix, et Dieu le rendait plus puissant. Mais aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, qu'on appelle hommes de Dieu, ils ne sont plus avec nous. Ils ont quitté notre armée. Ils ont rejoint l'armée du diable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partisé avec le diable. On dit, beaucoup sont de l'occultisme, beaucoup sont de la magie. Et certains sont entrés dans la Kabbalah juive. Ils vont en Israël pour se faire initier. Voyez-vous, ils ont déserté l'armée. Tout ça, c'est quoi? C'est le diable. Le diable a tué la ruse, il les a attirés. Pourquoi? Tout ça à cause de la gloire. La gloire, le succès, la renommée, la grandeur, afin que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui travaillent avec l'occultisme. Voyez-vous, voilà les armes que Dieu a utilisées. Troisièmement, les desseins de Satan. Quel dessein le diable a-t-il contre l'Église ou contre le peuple de Dieu? Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc l'apôtre Paul, il révèle ici que le diable a des desseins, a un dessein ou des desseins contre nous. Donc il dit, il ne faut pas laisser l'occasion à Satan d'accomplir ses desseins sur nous. Voilà pourquoi l'Église doit s'élever. L'Église doit combattre. Parce que si on ne le combat pas, bien aimé, il va utiliser la ruse ou encore le péché pour affaiblir notre armée. Alors, dessein, ce mot signifie intention d'exécuter quelque chose ou encore un projet. Le diable a un projet. Et quel est son projet? Christ dit dans Jean 10, 10, il dit, l'intention de Satan, c'est quoi? C'est égorger, détruire et tuer. Voilà. Il pense qu'à égorger, détruire et tuer. Alors, si nous ne combattons pas le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va égorger, détruire et tuer. Et comment il le fait? Il peut passer par la sorcellerie. La sorcellerie. Il peut passer par les attaques démoniaques. Il peut passer par la maladie. Alors, bien aimé, comprenez que le diable, c'est un adversaire qui ne se fatigue pas. L'Église, les chrétiens se fatiguent. Les chrétiens sont emportés par la distraction. Mais le diable est aux aguets et il continue son dessein. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas encore accompli son dessein, il ne va pas s'arrêter. Alors, quatrième chose, alors face à l'adversaire, face à Satan, face aux démons, face aux hommes de ténèbres, vous devez comprendre que nous avons les armes. L'Éternel nous a légué des armes. Nous avons un arsenal puissant. Donc, pour combattre le diable, le Seigneur nous a doté des armes plus puissantes que celles que l'adversaire a. Comprenez, mes amis, notre armée aussi est bien dotée. Nous sommes bien équipés. Alors, bien aimés, vous comprenez que nous avons besoin de ces armes. On doit connaître ces armes. Alors, ces armes ne sont pas des armes qu'on doit porter tous les jours. Non. Non, bien aimés. Elles définissent la vie pratique du chrétien. La vie pratique. Donc, comment le chrétien doit vivre pour mener une vie victorieuse en Christ? Mes frères, en Christ, nous sommes appelés à mener une vie victorieuse. Alors, pour y parvenir, que faire? Voilà pourquoi Dieu a fait quoi? Nous a donné des armes. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 17, nous donnons 7 armes pour lutter contre Satan. 7 armes puissantes que Dieu nous a données. 7 armes puissantes. Alors, on va voir une par une. La première arme, l'arme de la vérité. Le verset 14, Éphésiens chapitre 6, verset 14, on dit l'arme de la vérité. Donc, c'est la première arme. Alors, pourquoi l'arme de la vérité? Premièrement, parce que Dieu est la vérité. Jérémie chapitre 10, 10. Deuxièmement, Jésus-Christ est la vérité. Jean chapitre 4, verset 6. Troisièmement, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jean 14, 17, Jean 15, 26, Jean 16, 13. Et quatrièmement, la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17. Alors, si Dieu est la vérité, Christ est la vérité, l'Esprit est la vérité, et que la parole est la vérité, alors le chrétien aussi doit vivre dans la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est une arme puissante qui a pour but de combattre le mensonge qui est l'arme puissante de Satan. Dans Jean 8, verset 44, Christ a dit, Satan est le père du mensonge.
Donc, toute personne qui pratique le mensonge est du diable et non de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, le mensonge n'est pas accepté, n'est pas toléré. Dieu ne peut pas surmonter un menteur. Un menteur est désagréable à Dieu. Un menteur ne peut être un serviteur efficace de Dieu. Pour servir Dieu, on doit marcher dans la vérité. Parce que dans la vérité, nous combattons le mensonge que le diable utilise. Ça, c'est la première arme. Comprenez bien. Celui qui vit dans le mensonge ne peut pas avoir l'autorité sur Satan et ses démons parce que il y a en lui la sémence de Satan. Parce que le mensonge, c'est la sémence de Satan. Dieu déteste le mensonge, ou celui qui pratique le mensonge. Proverbe chapitre 8, le verset 7. Aucun menteur n'a de place dans le royaume de Dieu. Après chapitre 21, le verset 27. Les menteurs sont cités parmi ceux qui seront jetés dans les temps de feu ou en fer. Après chapitre 20, le verset 8. Voilà pourquoi toi qui me suis mon frère, évite le mensonge. Parce que le mensonge te disqualifie de la présence de Dieu. Deuxième arme, l'arme de justice, le verset 14. Pourquoi on doit pratiquer la justice? Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu est juste. Jean 17, verset 5. Jésus-Christ est juste. Acte chapitre 3, verset 14. Bien-aimé, celui qui pratique la justice est juste devant Dieu. Jean 1, chapitre 2, le verset 29. Alors, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Voyez-vous, toute personne qui est née de Dieu, qui appartient à Dieu, doit pratiquer la justice et doit vivre dans la justice. Parce que celui qui pratique la justice est juste comme lui-même Dieu est juste. Regardez, dans Hébreux chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Comprenez mes frères, pour combattre le diable, on doit vivre et pratiquer la justice. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la justice est une arme qui nous aide à combattre l'injustice. Parce que l'injustice ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Alors, toute personne qui pratique l'injustice ne peut pas faire partie du royaume de Dieu ou de l'armée de Christ. Ça, c'est deux. Troisième arme, l'arme du zèle. Verset 15. On dit, on doit avoir pour zèle l'évangile. Hein, au zèle, à nos pieds, on va porter, on dit porter les sandales. L'image de l'évangile, donc le zèle pour l'évangile. Ça veut dire quoi? Pour appartenir au royaume de Christ, dans son armée, il faut être zélé. Le zèle. Le zèle, pourquoi, bien aimé? Parce que, comprenez, mes amis, dans Romains chapitre 12, le verset 11, Pierre et Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse. 2 Corinthiens 8, verset 7, il dit, excellez en zèle à tous égards. Hébreux chapitre 6, verset 11, il dit, nous désirons que chacun de vous montre le zèle pour conserver jusqu'à la fin une espérance. Pourquoi le zèle, bien-aimé? Parce que le zèle, c'est le contraire de la paresse. Parce qu'un paresseux ne peut pas servir Dieu. Un paresseux ne peut pas faire partie de l'armée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un paresseux, bien-aimé, est un obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il nous exige à être zélés. Zélés pour Dieu. Vous allez voir que dans Nombre chapitre 25, le verset 9 à 13, on dit Finé a été récompensé à cause de son zèle. Pourquoi aujourd'hui l'église dorme? Parce que le diable a réussi à nous affaiblir, à nous rendre paresseux. Parce qu'il sait que quand on est paresseux, quand on est faible, on ne peut pas témoigner Christ, on ne peut pas combattre. Le diable a réussi à nous endormir, à nous affaiblir. Voilà pourquoi nos églises dorment. Voilà pourquoi l'évangile, voilà pourquoi ceux qui prêchent l'évangile ne prêchent plus avec zèle, mais on prêche par contrainte. On prêche quand on veut. Mais bien aimé, le Seigneur a dit sois courageux. Il a dit à Josué sois courageux. Pour poser la terre promise, il faut le courage, il faut le zèle, il faut être zélé pour Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, comprenez que le zèle est une arme très très importante. Quatrième arme, bien aimé, l'arme de la foi. Le verset 16, il parle de la foi. La Bible parle de foi en trois dimensions. Trois dimensions. Premièrement, la foi, le moyen par lequel nous sommes sauvés. Premièrement, la foi, le moyen par lequel nous sommes sauvés. Deuxièmement, la parole de foi ou le message de l'évangile. Troisièmement, la foi qui est la confiance en Dieu. Alors, dans ce texte, Paul s'adresse à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. La foi dont il parle ici, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire que dans le combat spirituel, pour combattre Satan, bien-aimé, on doit faire confiance à Dieu. Et Paul compare la foi à un bouclier qui était à l'époque une arme défensive.
qui aidait les soldats romains à se protéger contre les attaques de l'ennemi. Il dit ici, avec la foi, on va éteindre les traits enflammés du malin. Comprenez ça? Donc, la foi est une arme très puissante. Alors, Paul nous révèle qu'avec la foi, comme bouclier, nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, la version, c'est même dit, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi, d'un bouclier, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Et la version parole vont dit, toujours et partout, il dit, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Voyez-vous, bien-aimés, on a besoin de la foi. On a besoin, parce que si on n'a pas la foi, bien-aimé, on ne peut pas combattre l'ennemi. N'oubliez pas, il nous rend incrédules, parce qu'il sait qu'un incrédule ne croit pas. Un incrédule perd la foi. Or, un incrédule est déjà vaincu par Satan. Voilà pourquoi le combattant de Christ doit être un homme de foi. Ne voit pas la situation, ne voit pas la difficulté, mais voit la puissance de Dieu, voit la grandeur de Dieu, voit la main de Dieu. Par la foi, bien-aimé, on ne voit pas l'obstacle, mais on voit quoi? On voit l'issue face à l'obstacle. Par la foi, on ne voit pas la maladie, mais on voit la guérison. Un homme de foi voit ce que d'autres ne voient pas. Comprenez, bien-aimé, on a besoin de la foi. Comprenez, bien-aimé. Alors, les flèches ou les traits du malin font allusion à toute forme de tentation. Quand il parle des traits enflammés du malin, il fait allusion à toute forme de la tentation. Donc, si on a confiance en Dieu, bien-aimé, la tentation face à la maladie, on va croire à la guérison. Face à manque d'argent, on va croire que Dieu donne l'argent. Face à la stérilité, on va croire Dieu peut me rendre fécond ou féconde. Face au célibat, on va croire que je peux me marier en Christ. Et face à la mort, on va croire à la vie. Voyez-vous, parce qu'avec la foi, on voit le contraire. Le diable vient avec la maladie, mais nous on croit à la guérison. Le diable vient avec la pauvreté, nous on croit à la possibilité. Il vient avec la stérilité, nous on voit la fécondité. Il vient avec le célibat, nous on voit le mariage. Nous on voit le contraire. Avec la foi, on voit ce que d'autres ne voient pas. Alors face aux flèches de l'ennemi, faites confiance à Dieu. Face aux flèches de l'ennemi, faites confiance à Dieu. Voilà pourquoi. Donc faites confiance à Dieu. Premièrement, faites confiance à la parole de Dieu. Dans Somme 18, verset 31, la Bible dit, les voies de l'Éternel sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Elle est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Proverbe chapitre 30, verset 5 à 6, la Bible dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur que tu ne reprennes et que tu sois trouvé menteur. Croyez à la parole de Dieu. Face à tout ce que vous voyez, vous vivez comme tentation et épreuve, faites confiance à la parole de Dieu. Lisez la parole et croyez en elle. Et Dieu viendra à votre secours. Deuxièmement, faites confiance aux promesses de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous révèle les promesses de Dieu. Dans le combat spirituel, on doit faire confiance aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu se trouvent dans sa parole. Romains chapitre 8, le verset 6, la Bible dit, béni soit l'Éternel qui lui donne du repos à son peuple Israël, selon toutes ses promesses. Pardon, 1 Roi chapitre 8, le verset 56, la Bible dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël. Et selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Mon frère et ma soeur, les paroles de Dieu s'accomplissent toujours. Comprenez ça? Les paroles de Dieu s'accomplissent toujours. Voilà pourquoi, bien-aimés, faites confiance aux promesses de Dieu. Ne regardez pas votre condition, à vos circonstances. Croyez que Dieu est fidèle et il accomplira tout ce qu'il vous a dit et vous a promis. Dans Somme 105, le verset où la Bible dit, il se rappelle toujours à son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Il se rappelle toujours. Dans Somme 119, le verset 74, il lui dit, ceux qui te craignent me voient. Il dit, et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Somme 119, le verset 147, la Bible dit, je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Mes frères, mes sœurs, espérez aux promesses de Dieu. Troisièmement, bien aimé, voyez la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, la grandeur et la puissance de Dieu. Par sa puissance, Dieu libère les captifs. Par sa puissance, Dieu guérit les malades. Par sa puissance, Dieu nous donne de l'argent et pouvoir nos besoins. Par sa puissance, Dieu fait honter les femmes stériles. Par sa puissance, Dieu délivre de la mort et ressuscite les morts.
Dieu est le même, il n'a pas changé. Comprenez, mes amis, faites confiance à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu. Ça, c'est l'arme de la foi. 5e arme, l'arme du salut. Alors, bien aimé, dans le combat spirituel, on doit aussi, bien aimé, avoir l'arme du salut. Alors, Paul s'adresse à des personnes qui ont reçu le salut en croyant en Jésus. Regardez, ici, quand il parle du salut ici, il ne parle pas du salut, donc il ne parle pas d'être sauvé. Non, il parle plutôt d'être secouru. Donc, quand tu parles du salut ici, il faut des gens au secours. Parce que ceux qui sont en Christ sont déjà sauvés. Donc, Paul, dans ce texte, parle de l'assurance du salut. Être l'assurance. Être rassuré. Être rassuré que nous sommes sauvés. Être rassuré que nous appartenons à Dieu. Et le casque protégeait la tête. Ciblait, donc, si privilégié dans le combat. Parce qu'à l'époque, il y avait le combat, l'adversaire ciblait la tête. Lorsque le soldat avait le casque l'aidait à faire quoi? À protéger sa tête. Alors le casque, donc Satan essaie de détruire l'assurance que nous avons de notre salut. En nous lançant des flèches de doute et de découragement. Il peut te dire, il peut passer par tes pensées, te dira, oh, tu es un enfant de Dieu, mais tu n'as pas. Tu es un enfant de Dieu, mais tu souffres. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es malheureux. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas d'argent. Tu es un enfant de Dieu, personne ne t'aide. Il peut te décourager. N'oubliez pas, nos pensées ont été utilisées par le diable. Il peut attaquer nos pensées. Il peut passer par là pour nous affaiblir. Voilà pourquoi, bien aimé, notre tête doit être protégée. Alors, face aux attaques de l'ennemi, il peut passer par nos pensées. Que devons-nous faire, bien-aimés? On doit avoir l'assurance. Avoir l'assurance que nous sommes sauvés. Avoir l'assurance que je suis sauvé. Il ne faut jamais douter de son salut. Parce que beaucoup prient, mais beaucoup ne croient pas qu'ils sont sauvés. Ils ne croient pas qu'ils appartiennent à Dieu. Et quand le diable vient et commence à leur parler, ils commencent à douter. Bien-aimés, ne doutez pas de votre foi, salut. Vous devez croire qu'en Christ, vous êtes réellement sauvés. Ne regardez pas ce que vous vivez. Parce que le malheur que vous traversez ou les difficultés ne vont pas... C'est pas ça qui met en cause votre salut. Vous êtes sauvés malgré la maladie. Vous êtes sauvés malgré la douleur. Vous êtes sauvés malgré le manque d'argent. Croyez que vous êtes sauvés. Parce qu'en Christ, nous sommes sauvés. Comprenez mes frères, comprenez, c'est très important. Donc, le casque, donc Satan viendra. Voilà pourquoi, bien aimé, voici les assurances que nous avons tous en Christ. Regardez, nous avons des assurances qu'on doit bondir devant l'ennemi lorsqu'il vient nous attaquer. On doit dire ceci, regardez, dans 1 Jean chapitre 5, on nous parle de quoi? On nous parle des assurances que nous avons en Christ. Premièrement, nous avons, bien aimé, l'assurance de la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 13. Deuxièmement, l'assurance de l'exaucement de la prière. 1 Jean 5, verset 14 à 17. Troisièmement, l'assurance de la victoire sur le péché Satan. 1 Jean 5, 18 à 21. Quatrièmement, l'assurance d'appartenir à Dieu. 1 Jean 5, le verset 19. Bien aimé, vous devez avoir en vous ces 5 assurances. Comprenez que vous devez savoir que vous appartenez à Dieu. Même si le monde est secoué, le monde est visé par le mal, par les tours, par les guerres, vous devez, bien-aimé, gardez votre tête que vous appartenez à Dieu. Dieu est votre Père et que Dieu vous exauce. Vous avez la victoire sur le péché. Vous devez avoir en vous ces assurances. Un enfant de Dieu doit avoir l'assurance que j'appartiens à Dieu. C'est une assurance que vous devez avoir. Ça, c'est la 5e arme. 6e arme. Sixième arme, l'arme de la parole de Dieu. Le verset 17, l'arme de la parole de Dieu. Alors, bien aimé, pour combattre le diable, dans le combat spirituel, on doit avoir aussi la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'on ne combat pas dans l'ignorance. On doit combattre avec la connaissance. On doit avoir la connaissance de Dieu et de sa parole. Donc, la parole de Dieu est à la fois une arme offensive et une arme défensive. Voilà, il est conseillé aux chrétiens ou aux soldats, premièrement, d'étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Deuxièmement, méditer la parole de Dieu. Troisièmement, lisez la parole de Dieu. Le chrétien doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Bien-aimé, parce que l'ignorance conduit à la mort. L'ignorance conduit à la mort, mais la connaissance de la parole conduit à la vie. Au chapitre 4, verset, la Bible dit, mon peuple est péri ou détruit parce qu'il nous manque la connaissance. Comment les frères? Voilà pourquoi on doit avoir la connaissance. Et bien aimé, on doit étudier. On doit étudier pour connaître Christ, connaître sa parole. Alors, nous allons voir comment Jésus-Christ a utilisé l'arme de la parole contre Satan. Regardez, dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. Christ aussi
a utilisé l'arme de la parole pour combattre Satan. Regardez, Jésus a vaincu Satan devant la tentation de la famine. Qu'a-t-il dit? Lisez le verset 2-4. Jésus a vaincu Satan devant la tentation de la protection. Le verset 5-7. Jésus a vaincu Satan devant la protection de la gloire. Regardez, Jésus a vaincu. Il a dit, l'homme, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Donc, devant la tentation de la famine, Christ a dit, l'homme ne veut pas seulement du pain, mais toute parole sur la bouche de l'Éternel. Devant la tentation de la protection, il dit, tu ne tenteras pas l'Éternel. Devant la tentation de la gloire, il dit, je ne peux que adorer Dieu et le servir lui seul. N'est-ce pas? Comprenez mes frères, s'il ne connaissait pas la parole, heureusement qu'il est Dieu. Comprenez frère, il nous montre l'exemple à suivre. Bien aimé, nous aussi devant le diable, on doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas combattre le diable sans connaître la parole de Dieu. Comprenez, le résultat de la victoire de Jésus-Christ en disant la parole de Dieu. La Bible dit, le diable se retira et les anges vinrent auprès de Jésus pour le servir. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le diable en utilisant la parole. Bien aimé, si vous ne connaissez pas la parole, vous allez tomber devant les tentations de Satan. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez connaître la parole de Dieu. Et septième arme, c'est l'arme de la prière. L'arme de la prière. Le verset 18, l'apôtre Paul nous parle de la prière. Regardez, il a cité 6 premières armes. Et la dernière arme, la septième arme, c'est l'arme la plus puissante. C'est l'arme qui soutient toutes les autres, qui soutient les 6 premières armes. L'arme de la prière. C'est pour dire, bien aimé, la prière aussi est très importante. Et je vous dirais, bien aimé, la prière, c'est la clé d'une vie victorieuse en Christ Jésus. Si vous ne priez pas, bien aimé, vous n'aurez jamais la victoire. Si vous ne priez pas, vous n'êtes rien devant le diable. Écoutez-moi très bien, le diable n'a pas peur de ceux qui parlent de la prière. Le diable n'a pas peur de ceux qui prêchent la prière. Mais le diable a peur de ceux qui prient. Si vous ne priez pas, vous ne pourrez jamais secouer Satan. Si vous ne priez pas, bien aimé, les démons ne vont jamais vous respecter. Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas l'autorité sur le diable et ses démons. Pourquoi? Parce que la seule arme qui fait trembler Satan, c'est la prière. Voilà pourquoi, bien aimé, un homme de prière, bien aimé, a le pouvoir sur Satan et ses démons. Et regardez la Bible, tous ceux qui savaient prier étaient tous hommes victorieux. Regardez, Élie a vaincu, a fermé le ciel par la prière. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Bien aimé, sans prière, sans puissance. Sans prière, sans gloire. Sans prière, sans succès. Sans prière, bien aimé, sans victoire. Si vous ne priez pas, vous êtes inutile devant Dieu. Si vous ne priez pas, vous ne serez pas servi par Dieu. Regardez, même Christ nous a montré l'exemple. Christ, avant de prêcher, il priait. Il passait toute la nuit sur la montagne. Toute la nuit sur la montagne, il priait. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas prier. Ils veulent être bénis, sans payer le prix. Bien aimé, pour être béni par Dieu, pour être utilisé par Dieu, le prix à payer, c'est quoi? C'est la prière. Si vous ne priez pas, vous serez inutile devant Dieu, inutile. Et si vous ne priez pas, bien aimé, le diable va jouer avec vous. Pourquoi? Parce que le diable a peur de ceux qui prient. Comprenez ça? Alors, la prière est l'arme des armes de notre armée. Elle soutient les autres armes. Regardez. Elle soutient les autres armes. Regardez. On dit ici, on parle de l'épée de l'esprit. On parle de deux choses. On dit l'épée de l'esprit qui est la parole. L'épée de l'esprit, n'est-ce pas? Regardez, l'épée. Mais attention, il appelle l'épée de l'esprit la parole. Regardez, mais quand il parle de la Bible, de la prière, il va au-delà. Il n'est pas entré en profondeur de l'épée de la parole. L'épée de l'esprit. Il n'a seulement parlé de la parole. Mais concernant la prière, l'apôtre Paul va en profondeur. Regardez. Il dit, voyez ce que Paul nous dit au sujet de cette arme. Regardez, du verset 18 à 20. Il dit quoi? Il dit, priez en tout temps. Il dit, priez en tout temps. Alors quand il parle de l'épée de l'esprit, il n'est pas entré en profondeur. Mais concernant la prière, il entre en profondeur. Qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, il dit, priez en tout temps. Il dit 1, il dit 2, il dit, priez en esprit. Priez donc, priez en langue. Priez en esprit. 3, il dit, faites toutes sortes de prières. Là, c'est 3. 4, il dit, faites des supplications. 5, il dit, priez avec persévérance. 6, il dit, priez pour tous les saints. Et 7, il dit, priez pour les prédicateurs de l'évangile. Regardez, l'apôtre Paul connaissait la place de la prière dans son ministère et dans sa vie. Voilà pourquoi ici, il nous montre l'importance de la prière. Regardez, il dit, priez en tout temps. Tu as mangé, prie. Tu n'as pas mangé, prie. Tu as l'argent, prie. Tu n'as pas l'argent, prie. Il fait froid, prie. Il fait chaud, prie. Il pleut, prie. Il dit, priez en tout temps.
où il y a des chrétiens qui prient contre l'argent. Mais quand on parle d'argent, ils ne prient plus. Il dit prier en tout temps. Il dit prier en esprit. Il dit prier, il dit faire tout sur de prière. Faire des supplications, prier avec persévérance, prier pour tous les saints. Il dit prier pour tous les prédicateurs, oh bien-aimés. La prière. Alors, nous pouvons ajouter à cela aussi. Oh, c'est cette arme. Il y a encore d'autres armes qu'on peut ajouter. Par exemple, l'arme de la croix de Jésus-Christ. L'arme du nom de Jésus-Christ. L'arme du sang de Jésus-Christ. Et l'arme du Saint-Esprit. Regardez. Hormis, on a de 7 armes. On a encore d'autres armes supplémentaires. Qui sont la croix de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ça vous dit, bien aimé, le Seigneur nous a doté souverainement des armes. Il attend que nous puissions sortir victorieux de ce combat. Mais regardez, aujourd'hui, il y a des soi-disant chrétiens qui sont encore sous l'autorité des démons, du diable, des sorciers, des féticheurs et des marabouts. Nous prions Dieu, mais vaincus par les ténèbres. Ça, ce ne sont pas des soldats qui appartiennent à notre armée. Parce que notre armée n'est pas appelée à la défaite, mais notre